Bonjour à tous et aux étudiants de français. J'espère que vous irez bien toujours, notamment dans cette situation de pandémie. Ce que vous regardez dans votre écran, nous allons discuter les textes de français pour améliorer notre compréhension écrite à l'aide de cette méthode en titre compréhension écrite pré-intermédiaire. À la deuxième séance, nous parlons sur le sujet 2 avec la matière de donner des informations sur une personne. Donc, préparez bien. Pada sujet kedua terdapat 4 teks saja yang tentunya akan kita bahas dengan membagi teks tersebut untuk 2 pertemuan. Pertemuan ketiga hari ini adalah mengenai pembahasan teks untuk 3 teks pada urutan pertama. Tentunya sujet 2 ini bertujuan agar mahasiswa mengenal nama umum, kata-kata, dan ungkapan, mengikuti petunjuk singkat dan sederhana tentang memberikan informasi mengenai seseorang berdasarkan sosial, budaya, asal geografis, dan kebiasaan berpakaian. Teks yang pertama adalah teks yang berjudul C'est ma vie. C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer. Atau kita bisa ulangi lagi. C'est ma vie. Je m'appelle Angelica Summer. J'ai 2 ans et je suis canadienne. Il y a 5 ans, ma famille et moi avons déménagé dans le sud de la France. Mon père, Frank Summer, est mécanicien. Il adore les voitures anciennes et collectionne les voitures miniatures. Ma mère s'appelle Emily Summer. Elle est infirmière dans un hôpital non loin de notre maison. Nous avons déménagé en France parce qu'elle a toujours aimé la culture de ce pays. La vie en France est très différente de celle au Canada. Ici, il fait toujours chaud. Chaque dimanche, nous allons à la magnifique plage de Biarritz et nous achetons des glaces après avoir nagé dans la mer. Les Français sont très sympathiques et accueillants. Nous parlons français lorsque nous sommes dehors, à l'école ou au marché. Cependant, nous continuons de parler anglais à la maison car mes parents ne veulent pas que je perde ma langue natale. Baik, seperti biasa kalian harus mempraktikkannya di rumah masing-masing berdasarkan kegiatan menyimak yang telah kalian lakukan tadi. Di bawahnya juga terdapat lemo difficile untuk membantu kalian memperoleh informasi teks tersebut yang kemudian dapat kalian jadikan bahan referensi atau sumber untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita masuk kepada teks yang kedua. Parisien, qui êtes-vous? Après Montmartre, Papa, je propose ce mois-ci le portrait de 3 habitants
dans notre quartier de Paris, Belleville. Gina, boulevard de Belleville, vous verrez certainement une petite femme aux cheveux gris qui parle à ses amis ou à sa chienne Capucine. Dans le quartier, tout le monde l'appelle Gigi. Née en Italie en 1927, cette femme déménage à la retraite est arrivée à Belleville après la guerre. Elle a un fils qui vit maintenant à Strasbourg. Avec 600 € de retraite par mois, Gigi habite aujourd'hui dans un petit studio de 25 mètres carrés, rue de Pressoir. Ce n'est pas très grand, mais ça me va. Faré. En 1962, les parents de Faré ont quitté Alger et sont arrivés dans le 20e arrondissement de Paris. C'est dans ce quartier que celui-ci est né et qu'il habite avec ses parents et ses sœurs, Monia et Zora. À 25 ans, Faré est mécanicien dans un garage rue de Ménilmontant avec 1038 € par mois. Il ne peut pas encore avoir son appartement ou acheter une moto, sa passion. Armel. Aujourd'hui, cette mère de deux garçons de 15 et 17 ans, divorcée, cherche du travail. J'ai 45 ans et pas de diplôme. Qu'est-ce que je peux faire? Au chômage, elle gagne 795 € par mois qu'elle utilise d'abord pour payer le loyer de son appartement et ensuite pour ses fils Michael et Kevin. Et pour elle, vous savez, mon plaisir, c'est de rester chez moi, tranquille. Ça ne coûte pas cher, ça. Jadi kira-kira apa yang kalian pahami dari teks Parisien qui êtes-vous? Gunakanlah les mots difficiles di bawahnya untuk bantu kalian memahami teks tersebut. Dan tetap kalian harus menjawab question de compréhension di bawahnya dengan jumlah pertanyaan 4 questions. Yang pertama, pour écrire l'article ci-dessous, le journaliste a interviewé 3 personnages à partir des réponses du tableau. Retrouvez les 6 questions manquantes. Jadi berdasarkan artikel di atas, kalian harus menemukan 6 pertanyaan dan beberapa jawabannya hilang pada tabel di layar kalian. Yang kedua, dites de quelle personne il s'agit, Gina, Faré ou Armel. Berdasarkan pernyataan yang ada pada poin A, B, dan C, kalian harus dapat menebak kira-kira siapakah yang dimaksud pada pernyataan tersebut. Apakah Gina, Faré, atau Armel. Yang ketiga, lisez à nouveau les trois phrases ci-dessous et complétez la règle suivante. Kemudian yang ketiga, kalian harus melengkapi struktur kalimat pada opsi A dan B berdasarkan 3 kalimat yang terdapat pada latihan nomor 2. Dan yang keempat, dans l'article de tapage, retrouvez tous les mots qui font référence à. Dari artikel di atas, temukan kata-kata yang mengacu pada penjelasan mengenai tokoh Faré atau narasumber yang bernama Faré dan Armel. On continue à la troisième texte. Les ados.
Ils ont 13, 15 ou 17 ans. On leur donne un nom très pratique, les ados, qui cachent bien sûr des différences très fortes entre ceux qui sont au collège et ceux qui vont au lycée, entre filles et garçons, entre vie et campagne, entre riches et pauvres. Mais qui sont-ils réellement? Quelles sont leurs préoccupations ou leurs rêves dans la vie? Enquête. Simone, 6 ans, Paris, 20e. Mes parents, mon père, ouvrière chez Renault, ma mère, femme de ménage, mon futur métier, professeur de sport. Les choses que j'aime, le sport, serveur sur Internet, les filles. Mes préoccupations, le racisme, le chômage, mon rêve, faire un jour le marathon de New York. Sarah, 15 ans, Strasbourg. Mes parents divorcés, mon père au chômage, ma mère dentiste. Mon futur métier, journaliste. Les choses que j'aime, la mode, chanter, parler avec mes copines. Mes préoccupations, la pauvreté, mon rêve, devenir journaliste à la télévision. Estelle, 17 ans, Pontivy. Mes parents, agriculture, mon futur métier, vétérinaire. Les choses que j'aime, la nature, d'écouter de la musique. Mes préoccupations, les problèmes d'argent de mes parents, le lycée. Mon rêve, trouver l'amour. Et Félix, 14 ans, Montpellier. Mes parents, profs dans un lycée. Mon futur métier, je ne sais pas. Les choses que j'aime, faire du roller avec mes parents, les films de science-fiction, le rap. Mon préoccupation, l'avenir, mon rêve, faire le tour du monde. Kalian dapat menggunakan les mots difficiles di bawahnya untuk memperoleh informasi dari teks les ados dan jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Lisez l'introduction de l'article, répondez aux questions. Bacalah kalimat pengantar. Ini yang dimaksud dengan kalimat pengantar. Ya. Lalu jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Lisez l'article et dites où habitent ces 4 ados. Bacalah artikel dan tuliskan di mana para remaja ini tinggal. Yang ketiga, lisez les 4 portraits et retrouvez les questions posées par le journaliste. Utilisez-tu? Quelles autres questions aimeriez-vous poser à ces ados? Bacalah deskripsi di atas, dari keempat remaja di atas, dan temukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan kepada remaja tersebut. Ajukanlah pertanyaan dengan menggunakan sujetu, dan kalian boleh menambahkan pertanyaan lain yang ingin kalian ajukan kepada 4 remaja tersebut. Voilà, c'est la fin de la séance aujourd'hui. Pour vous pratiquer, relisez le texte pour que vous ayez la bonne prononciation. À la semaine prochaine!